Pio, je suis super contente de vous retrouver et enfin je reprends les favoris. Oui! Donc cette fois-ci nous nous retrouvons pour les favoris du mois de juin 2018. Donc voilà, ces derniers mois j'ai été un peu absente pour les favoris. Voilà, j'ai pas l'envie, pas beaucoup de maquillage à vous présenter car c'était une période où je me maquillais pas beaucoup vu que je me préparais pour mon opération. Mais maintenant je me remaquille un petit peu plus et du coup j'ai plus de choses à vous présenter. Un premier produit, et c'est un produit soin, donc c'est une eau démaquillante enrichie en karité 3 en 1, donc c'est comme un tonique démaquillant en fait, c'est un démaquillant plus tonique en même temps de chez L'Occitane. Je l'avais eu dans le calendrier je crois, ou en échantillon, je sais plus. Bref, j'ai eu l'occasion de tester en échantillon et du coup j'ai tellement aimé que je l'ai racheté. Alors c'est clair que ça n'égalera jamais l'amour de ma vie qui est le tonique aux fleurs de chez Sisley, mais franchement jusqu'à maintenant de tous les toniques que j'ai pu tester, c'est de loin la meilleure. Vraiment elle est super bien et en plus elle hydrate la peau, c'est un vrai plaisir, donc vraiment gros favori du moment. Ensuite un produit pour le corps, donc c'est la Terracotta huile du voyageur de chez Guerlain, donc forcément été. J'ai aussi celle de chez Nuxe, oui de chez Nuxe, celle-ci là. Voilà, avec les paillettes. Elle est bien, hein, mais c'est vrai que je préfère celle-ci. Celle-ci, elles sont tellement... non mais ça sent le monoeil, mais c'est un truc de fou. Puis bon, il n'y a pas besoin de beaucoup. Bon, il y a des micro-particules de nacre. Je sais pas si vous allez voir. Enfin, vous voyez que c'est très... Ah, c'est vraiment léger. C'est beaucoup plus... Les nacres sont beaucoup plus légères que celle-ci, où là, c'est vraiment des paillettes... On les voit au soleil, vous brillez de mille feux. Là, on les voit au soleil aussi. Hein. C'est clair qu'au soleil, on les voit. Mais c'est moins... C'est plus fin que ça. C'est pour ça que j'ai préféré mettre celle-ci. Parce que... Ah, puis rien que pour l'odeur. L'autre, elle sent la fleur d'oranger. Ça sent très bon aussi. Mais celle-ci, c'est... Le parfum que j'utilise le plus en ce moment. Donc, j'alterne entre un de chez Lancôme. Mais vraiment, celui que j'utilise vraiment beaucoup ces derniers temps. C'est le Daisy de chez Marc Jacobs. J'adore ce parfum, j'adore. Il est très frais. Il est très frais, il va très bien avec l'été. Voilà, moi l'été j'aime les parfums frais, j'aime les parfums légers. Celui-là il est vraiment parfait, enfin c'est un de mes préférés de toute façon. Il y en a un autre que j'aimerais tester de chez Valentino je crois. Où j'en ai entendu beaucoup de bien. Ben voilà, vu le prix j'attends un petit peu, ou alors j'irai voir en magasin avant, parce que moi je préfère tester les parfums avant de les acheter, parce que des fois sur moi ça va pas, mais celui-là en général il va, je pense qu'il va à peu près tout le monde celui-là, parce qu'il est vraiment frais, bref, Marc Jacobs il fait des parfums magnifiques, hein, donc voilà. Et le Daisy Dream, j'adore. Je n'ai pas de fond de teint à vous présenter ce mois-ci car je n'en mets pas l'été, ça c'est clair, je ne fonctionne qu'avec du correcteur et de la poudre, parce que voilà, pour moi le fond de teint c'est trop, et puis après je dégouline de toute façon, donc enfin là je dégouline moins qu'avant parce que j'ai perdu du poids, mais voilà, je préfère pas tenter le diable, donc je ne mets pas de fond de teint. Par contre un gros favori pour appliquer donc l'anti-cerne là où je le mets, c'est cette petite brosse là que j'ai trouvée à Cosmetic Obsession. Donc c'était un kit, hein, où il y en avait plusieurs dedans et je crois qu'il coûtait 35 francs, donc c'est vraiment hyper raisonnable et j'adore. En 30 secondes c'est fait quoi, c'est juste nickel, donc gros favori et gros gain de temps. Comme bronzer, alors comme bronzer j'ai eu beaucoup de mal à choisir et je sais toujours pas quoi vous montrer. Alors du coup j'ai décidé que je vais vous montrer les trois, et oui désolée, donc il y en a trois. Le premier c'est un de chez MAC, c'était une édition limitée, je suis désolée, elle date de 2 ans je crois. Donc c'est de Delphic Extra Dimension Bronzer. Et il est magnifique, hein, c'est un bronzer comme ça. Il est très lumineux, il est magnifique. C'est pas celui que je porte aujourd'hui, mais il est... je sais pas s'il va y avoir quelque chose. Voilà. Il est vraiment magnifique. Vous n'allez pas le voir, parce qu'il est vraiment discret. Il est vraiment discret et il n'a pas de paillettes, hein, il n'a pas de paillettes. Il est très lumineux, je pense qu'il y a des micro-nacres dedans. Je pense qu'il y a des micro-nacres, mais il est très lumineux et c'est ça qui m'intéresse dans un bronzer d'été. Le bronzer d'hiver, j'utilise des choses plus mates, mais en été plus lumineuses. Ensuite, bien évidemment, la Terracotta
de chez Guerlain, hein, voilà. Voilà, ça c'est une base. Voilà. Celle-ci elle est magnifique aussi, c'est celle que je porte aujourd'hui. De toute façon moi je mets très peu de bronzer parce que voilà, j'aime bien paraître naturel, mais trop beau, trop beau. Et ensuite le dernier bronzer que j'utilise, je pense, ouais, j'alterne vraiment entre les trois ces derniers temps, c'est un truc de fou. Mais celui-là c'est quand même, mais celui-là il est mat, donc je l'utilise un peu moins que les deux autres. Mais le Hoola de chez Benefit, voilà, qui pour moi est un incontournable des bronzers, hein. Je pense que si vous ne l'avez pas, allez l'acheter parce que c'est une valeur sûre. Voilà. Mais il est mat, donc du coup, ça, je vais plutôt l'utiliser les jours où il pleut, où il n'y a pas de soleil. Mais sinon, les autres jours, j'utilise plutôt la terracotta ou celui de chez MAC qui sont beaucoup plus lumineux. Comme blush, j'en ai deux à vous présenter. Le tout premier, c'est un que vous connaissez forcément, en tout cas pour les make-up addicts. C'est un de chez Too Faced, c'est le Sweetheart. Et c'est le Something About Berry. Voilà, donc c'est celui en forme de cœur. C'est un des premiers qui est sorti et vraiment ceux-ci, ils sont... Enfin voilà, ils sont hyper lumineux, ils sont hyper beaux, enfin bref, hyper pigmentés. Enfin, ils sont... Ah, mais ils sont tellement beaux. Non mais regardez-moi ça, quoi. Ils sont hyper lumineux. Ils sont hyper beaux, quoi. Franchement, ils sont incroyables. Il y en a d'autres, mais moi j'en ai pris qu'un parce que je ne vais pas en prendre 50 000. Et voilà, j'ai pris le dernier, je crois, en plus à l'époque. Mais trop beau. Et le deuxième, c'est un de chez Milani que vous pouvez trouver à Cosmetic Obsession. C'est le Beckett Blush. Ils sont comme ceci. Et celui-là, c'est le Corallina. Ça fait un moment que je l'ai, hein. Mais voilà, les valeurs sûres, on les garde. Celui-là il est magnifique, c'est un espèce de pêche corail quoi, qui est juste sublime, hein. Et ceux-ci aussi sont pas mal pigmentés et ils ont des micro nacres, enfin nacres, ils sont fous. C'est celui-là, oui, les micro nacres, c'est trop beau. C'est celui-là. Bref, juste incroyable. Franchement, c'est vraiment les deux blushs que j'ai utilisés le plus ces derniers temps. Je crois même que j'ai utilisé que ceux-ci. No erreur, j'en ai utilisé un autre pour ce make-up là, mais je suis en train de le tester, donc je ne vais pas le mettre dans mes favoris, mais bombe. Et ensuite, les highlighters, forcément incontournable, hein, depuis que je l'ai, je n'utilise pratiquement celle-ci. Elle est un peu poussiéreuse, mais elle est incroyable cette palette, franchement. Après, pour celles qui débutent ou qui n'aiment pas trop des maquillages trop voyants, non, ce ne sera pas pour vous. Je suis d'accord, j'en ai un autre qui serait parfait par contre. Mais ça, je veux dire, pour celles qui aiment l'highlight, c'est une bombe, quoi. C'est une bombe atomique. Il y a le Santorini, là, qu'on n'en parle même pas. Le Ibiza, qui peut servir de blush, mais franchement, il est magnifique juste en highlight aussi. Le Azoris, qui est plus doré que... Je crois que c'est celui que j'ai mis aujourd'hui. Ils sont, mais incroyables. Ils sont incroyables. Franchement, ils sont d'une beauté. Mais c'est un truc de fou. Puis alors d'une pigmentation... Bref, un truc de malade. Donc il y a ces trois-là. Enfin, l'autre, je le mets pas parce que l'autre, c'est plus une base. Les autres, je l'utilise vraiment tout seul, alors que l'autre, c'est plus une base crémeuse pour fixer justement les autres, les fards libres. Ensuite, il y a celui de chez MAC que j'ai depuis une éternité, mais qui est encore bien. Donc c'est le Soft and Gentle. Je vous l'ai déjà montré, hein. C'est une valeur sûre. Je l'ai depuis longtemps. Alors il se creuse pas beaucoup parce que bon, vu le contenant, hein, c'est un contenant immense, donc forcément, mais il est magnifique. Il est sublime celui-là aussi. Il est plutôt dans un peu bronze quand même, je dirais. Mais il est vraiment magnifique. Et il se travaille alors tellement bien. C'est celui-là. Voilà. Passons maintenant au sérieux de la chose. Nous allons nommer les rouges à lèvres. Alors là, c'est le drame. Forcément, l'été, moi, je fais péter les couleurs pétantes. Alors, je pense que vous le voyez aujourd'hui,
Du reste, celui-là, je suis obligée de le montrer parce que c'est une tuerie. Donc un premier, c'est le Big Bang. Voilà. De chez Urban Decay. Donc c'est un métallisé, donc c'est un métallisé. Et je l'ai déjà bien descendu. Donc c'est celui que je porte aujourd'hui. Donc il y a des paillettes, hein. Il y a beaucoup de paillettes. Mais il est tellement beau et tellement confortable, mais vraiment confortable. Je dis pas que c'est les plus longues tenues du monde, mais il est vraiment, vraiment confortable. Donc c'est celui-là, regardez comme il est beau. Il est magnifique, je l'adore. Ensuite, il y a un autre aussi de chez Urban Decay qui est le Crush. Voilà, donc c'est un rose pétant, n'est-ce pas? Voilà, un rose pétant. De toute façon, moi l'été, c'est vite vu, hein. Soit je mets rien, soit je mets quelque chose qui pète. Mais vraiment qui pète. Et celui-là, il pète aussi, hein. Voilà, donc c'est un rose semi-mat. Magnifique aussi. Donc le suivant de chez Urban Decay toujours, c'est le Menace. Donc c'est un confort mat, donc c'est quelque chose de plus mat. Les autres sont plus crémeux. Celui-là, c'est vraiment un mat, mais il est très confortable. Vraiment, cette gamme-là de chez Urban Decay est excellente. Donc c'est à peu près le même rose, mais en version mat en fait. C'est celui-là. Voilà. Ensuite, un petit nude quand même. Donc, ensuite, le Lovecraft de chez Kat Von D. Donc, c'est un nude. Je vous l'ai déjà montré, mais voilà, quand j'ai pas envie de... Quand il fait gris, par exemple, je vais pas mettre du rose pétant, je mets un nude. Je mets rien. Donc, c'est celui-là. Il est magnifique. Je l'adore. Je l'adore. Celui-là. Ensuite, ouais, parce que c'est pas fini. Hein, j'ai pété les plombs là ce mois-ci pour les favoris rouges à lèvres, voilà quoi. Ensuite, un incontournable, le Candy Yum Yum de chez MAC, qui est juste incroyablement pétant. C'est vraiment un rose Barbie. Voilà, celui-là c'est vraiment le rose Barbie. Il est juste trop beau. Donc c'est celui-là. Il est trop beau, il est juste magnifique. Ensuite, un de chez Maybelline, c'est le Vibrant Mandarine Color Sensational. C'est un vieux, je crois. Je sais plus quand est-ce qu'il est sorti celui-là. Et il est très beau. C'est un espèce d'orange corail. Mais juste, il est dingue. Je l'adore. Et il est hyper confortable aussi. Tous les rouges à lèvres que je vous présente sont confortables. Il est magnifique. Courage, il en reste que 3. Il en reste que 3. Ensuite, un autre de chez Kat Von D, c'est le Miss Argentina. Donc ça aussi, c'est un rose. Vous voyez, l'été, moi je suis très rose. Hein. Très, très, très rose. Mais il est un petit peu plus framboisé, celui-là. Celui-là, un petit peu plus foncé, un petit peu plus framboise. Ensuite, un de chez Anastasia Beverly Hills, qui est le Carina. Qui est un corail. Un corail, tout simplement. Un corail rose. Rose corail. Voilà. Celui-là. Et ensuite, donc le dernier, c'est le Rio, toujours de chez Anastasia Beverly Hills. Et ça aussi, c'est un rose pétant. Un rose pétant, quoi. Ah, j'adore. Je suis trop fan. Je suis trop fan. C'est trop beau. Voilà. Voilà mes rouges à lèvres d'été que j'aime trop en ce moment, vraiment. Donc je crois que, ouais, vraiment... si je devais en prendre qu'un, mais vraiment qu'un, je pense que ce serait celui-là. Vraiment celui-là parce que il est vraiment confortable et il est vraiment, vraiment très joli. C'est pas le meilleur en tenue, hein. Les meilleurs en tenue, c'est les Kat Von D et les Anastasia, mais celui-là, c'est celui-là. Il est vraiment très, très joli. Très très joli. Donc voilà mes loupiaux, les favoris du mois de juin sont terminés. J'espère que ça vous a plu. Voilà, j'ai eu du plaisir à me maquiller ces temps. Donc je suis assez contente car je dégouline beaucoup moins qu'avant. Du coup je peux me maquiller un peu plus que les autres années. Et voilà, je peux me lâcher un peu plus. Puis les rouges à lèvres, de toute façon, je me suis toujours lâchée, hein, que je dégouline ou pas. Mais c'est vrai que c'est plus joli un rouge à lèvres avec un teint un petit peu plus
un minimum travaillé, c'est quand même plus joli qu'un rouge à lèvres tout seul, on est d'accord. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. En attendant, moi je vous souhaite une belle journée. Et puis je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!